Bienvenue dans Les Clés du Succès, le podcast des indépendants. Je suis Maureen Beillard, spécialiste en communication et marketing depuis 2012, passionnée par le développement personnel, l'entrepreneuriat et le business digital. Chaque mardi, je partage avec vous des témoignages inspirants de professionnels qui ont réussi et des stratégies concrètes pour vous guider dans cet incroyable voyage vers le succès. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Clés du Succès. Et aujourd'hui, j'accueille une invitée très spéciale dans cet épisode puisqu'elle est elle aussi spécialiste en communication et en marketing. Elle se décrit comme un dinosaure de l'entrepreneuriat. Elle a ouvert sa première boîte il y a plus de 14 ans. Elle avait 22 ans à l'époque. Elle s'appelle Pauline et dans cet épisode, elle va vous donner ses meilleurs conseils pour savoir par où commencer pour développer votre visibilité et votre clientèle en ligne. Bonjour Pauline, bienvenue dans cet épisode. Merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es, s'il te plaît? Moi, j'aime bien dire que je suis un dinosaure de l'entrepreneuriat, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai créé ma première boîte en 2010 en sortant de l'école. D'accord? Et du coup, ça fait 14 ans et ça fait 14 ans que je suis entrepreneur et que je vis de mes activités. Et en fait, j'ai un métier qui a évolué, on va dire ça comme ça, au fil des évolutions du digital. Parce que moi, je bosse sur le digital au sens très large depuis du coup 14 ans. Donc, j'ai été quand même freelance pendant une bonne grosse dizaine d'années sur des thématiques assez variées. Si tu veux, j'ai commencé comme webmaster, un truc qui n'existe même plus maintenant, tu sais, la créa et de la gestion de sites internet. J'ai eu des tafs en chef de projet, en rédaction, en stratégie digitale, en community management. En fait, j'ai un peu fait tous les métiers en fait du domaine du marketing en ligne, jusqu'à il y a bientôt 3 ans maintenant, où j'en avais marre de bosser pour du grand compte de l'industrie ou même des plus petits entrepreneurs, hein. Et où, en fait, j'ai perdu complètement le sens de ce que je faisais. Et je me suis dit, en fait, tu as envie de faire quoi? Tu as envie d'arrêter ton job? Mais non, j'aimais bien ce que je faisais, mais je voulais plus le faire pour les mêmes personnes. Et j'ai vraiment eu ce truc de mettre mes compétences à profit auprès des femmes qui entreprennent. Voilà. Donc, l'idée, c'était ça. C'est OK, tu es compétente en marketing. Il y a plein de nanas autour de toi qui veulent se reconvertir, lancer leur activité. Elles sont très, très, très bonnes dans ce qu'elles font, mais d'elles-mêmes, elles le disent, elles sont nulles à chier en marketing. Moi, je suis bonne dans ce que je fais, c'est le marketing. Donc, tu viens avec moi et moi, je t'apprends à avoir une bête de marketing, même si tu es thérapeute ou freelance et que c'est pas ton truc à la base. Du coup, qui sont tes clients, j'ai entendu? Thérapeute, freelance, qui sont les personnes principalement que tu accompagnes? Le point commun, c'est je suis une femme, je veux lancer ma boîte, je suis solo et je veux utiliser Internet pour me faire connaître et trouver des clients. Génial, super clair. Du coup, ça veut dire quoi les accompagner? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors moi, je suis quelqu'un aussi, il faut savoir, je m'ennuie très vite. Donc j'avais besoin d'avoir un business model qui me permette aussi de toucher à plusieurs choses. Ça répond tout simplement à mon envie, ma personnalité. C'est ce que je dis à mes clientes, c'est ton business model, ton marketing, tes produits doivent en fait avant tout te coller à la peau pour que tu sois contente de les délivrer au quotidien. Donc si ton truc, c'est l'individuel et un business model centré sur l'individuel. Moi, mon truc, c'est que je pars dans tous les sens et que je m'ennuie très vite. Donc je ne pouvais pas avoir juste de la presta, juste du groupe, juste de la formation. Donc l'idée, c'est en fonction de là où tu en es dans ton entreprise, de ton stade de développement aussi en termes de chiffre d'affaires, de possibilités financières, on va pouvoir bosser ensemble. Je vais pouvoir t'accompagner au travers de diverses formules. La formation autonome, c'est le moins cher. Ensuite, on peut passer du coup sur le groupe, donc ça s'appelle le crew chez moi, c'est un abonnement sans engagement, mais en gros, tu peux rester là pendant 1 an, 2 ans si tu le souhaites. Et ensuite, on part dans l'individuel. Une fois que tu es lancé, que tu commences à avoir un chiffre d'affaires régulier, là, on peut bosser ensemble sur des sessions de papotage stratégique one shot, où on vient répondre à une problématique, où on vient écrire par exemple toute ta stratégie annuelle, ou aller plus loin ensuite si tu veux pivoter l'activité ou sortir de nouvelles offres et que je t'accompagne de A à Z. Aujourd'hui, ce podcast, il est destiné plutôt aux professionnels de l'accompagnement. J'ai cru comprendre que tu travailles aussi avec cette cible, et c'est d'ailleurs pour ça que tu te retrouves ici dans cette interview avec moi aujourd'hui. Si tu avais un conseil à leur donner, qu'est-ce que ce serait? Pour moi, il y a 3 étapes. Et sans ces 3 étapes, si tu essayes d'en zapper une ou que tu les prends pas dans l'ordre, en fait, tu te retrouves toujours avec un espèce de trou dans la raquette qui fait que tu vas devoir revenir en arrière. La première étape, elle est très chiante, hein, je suis très d'accord là-dessus, c'est de poser des bases en fait solides. Qu'est-ce que j'appelle base solide? C'est pas juste ta cible, ton marché, tes offres. Ok, oui, c'est hyper important.
Si tous les pros du marketing te cassent un peu les pieds avec ça, c'est pas pour rien. Certes, c'est pour avoir des opportunités en termes de chiffre d'affaires. Donc, en gros, des bases solides qui partent de toi, de ce que je disais tout à l'heure, de ce que tu aimes faire, de quitter, de ce que tu as envie de faire, qui vont fitter en fait avec un marché, avec des gens prêts à acheter et que tu vas avoir et qui vont te donner, pardon, des produits. Ça, c'est la base. Toi, ton business, ta cible, tes produits. Si déjà là, c'est boiteux, ça peut pas marcher. Et dans 50% des cas, si ça marche pas, c'est qu'en fait, tu penses peut-être avoir fait ce travail-là, tu penses peut-être être au clair, mais ou ton travail n'a pas été fait correctement, ou alors tu n'as pas pris la bonne décision, tu n'es pas sur le bon marché, tu n'es pas sur le bon segment, tu n'as pas les bons produits. Ça, c'est vraiment la première étape. Souvent, on recommence à cet endroit-là, parce que dans un cas sur deux, c'est là où ça couille. Est-ce qu'on pourrait proposer, j'en sais rien, une, deux ou trois questions aux personnes qui nous écoutent pour savoir si oui ou non cette étape elle est validée pour elles? Qu'est-ce qu'elles pourraient se demander à elles-mêmes pour savoir si oui ou non elles sont dans le juste? En gros, si quand on te demande t'accompagnes qui est ta cible, et ben tu dis quelque chose de l'ordre, bon, je vais prendre un exemple, hein, j'aide les femmes stressées à ne plus être stressées ou à retrouver une vie alignée à leurs envies. Déjà, t'es pas sur le bon truc parce qu'en fait, c'est beaucoup trop vague. Quelle femme stressée, tu vois? Quel âge, dans quelle situation de vie, qui vit quel challenge au quotidien, qui a quelle peur, qui a quel désir, OK, à mieux vivre au quotidien, à baisser son stress, enfin, trop flou en fait. Si ton positionnement, si ta cible, quand on te demande de la définir, c'est flou, bah déjà ça couille en fait. Et il y a tellement de gens aujourd'hui qui font des ciblages en mode j'aide les femmes qui X à retrouver Y, bah, il manque un truc quoi. Tu vois, moi quand tu m'as demandé ta cible, je t'ai dit voilà, une femme entrepreneur qui a peut-être déjà eu une première vie professionnelle, qui est très bonne dans son métier. Et après, j'aurais pu te faire 4 pages de cible. Mais tu vois, je sais, enfin, c'est à la précision chirurgicale, en fait. Donc, en gros, si aujourd'hui, tu connais pas ta cible mieux que ta propre mère, si tu n'es pas capable de répondre à toutes ces petites questions, bah, tu as déjà un problème. Voilà, Moi, premier ce que exemple. j'aime bien leur dire, c'est aussi euh, si la réponse que tu donnes à cette question que tu posais tout à l'heure, une grande partie des coachs, thérapeutes, consultants autour de toi pouvaient utiliser exactement la même réponse pour C'est décrire ça. leur propre activité, c'est que c'est pas bon, c'est qu'on est trop C'est large. c'est ça. C'était mon deuxième conseil. C'était Ouais. si c'est si c'est clair, mais que ça ressemble à ce que font tous tes concurrents, c'est pas bon non plus. Parce que du coup, tu as peut-être certes une cible définie qui représente un marché avec des opportunités, puisqu'il y a des gens qui se mettent dessus, mais derrière, il y a des gens comme toi, il y en a déjà plein en fait. Donc, quel est l'intérêt à venir chez toi? Donc, le deuxième conseil, c'est certes, on a une cible, mais en fait, cette cible doit être mise vraiment en relation avec un positionnement différenciant. Voilà. Excellent. Deuxième Bon, on chose. reviendra là-dessus parce que j'ai évidemment la grande question de oui, mais justement, si c'est trop précis, comment on fait? Puis la peur Oui, de se nicher. Mais là, on commence à rentrer dans un débat. Donc, peut-être oui, d'abord te laisser terminer sur ces trois étapes. Là, on est sur l'étape 1. voilà, l'étape 1, les fondations, les bases. L'étape 2, où là aussi, il y a un espèce de truc, après qui est très humain, hein, c'est de ne pas prendre le temps de savoir, OK, tu as défini le global de ton entreprise. Maintenant, prends le temps avant de te lancer en mode, je vais sur Instagram, je vais sur TikTok, je vais sur LinkedIn, je vais faire des freebies, je vais faire des tunnels de vente. En fait, avant de rentrer dans le vif du sujet du marketing du quotidien, prends juste le temps de définir la bonne stratégie marketing pour toi. Ce qui marche pour l'une ne marchera pas forcément pour l'autre. T'as peut-être, moi je récupère parfois des clientes qui n'ont strictement rien à faire sur Instagram, mais elles y sont allées parce que tout le monde leur dit que tu peux développer ton entreprise sur Instagram en travaillant 2 heures par semaine, sauf qu'en fait, leur cible, leur client idéal n'est pas du tout sur Instagram. C'est vraiment le truc de base, mais parfois tu peux t'épuiser à créer du contenu au mauvais endroit. Donc la deuxième étape, c'est vraiment ça, c'est OK, tu as défini tes bases, maintenant prends juste le temps, tu peux te faire accompagner d'ailleurs pour le faire, de définir la bonne stratégie pour toi. Et par stratégie, j'entends stratégie de présence en ligne, stratégie de contenu, stratégie de vente, tu vois? C'est hyper complexe donc deuxième étape et troisième étape ensuite, là, tu peux commencer à travailler ton marketing opérationnel, on va dire ça comme ça, à rentrer dans la branche communication de la discipline très généraliste qui est le marketing et tu peux commencer, bah, à construire une audience parce qu'au final, on se focus beaucoup sur, créer ses produits, créer ses formations et cetera. On sort des machines de guerre
Et on en oublie totalement que si tu as choisi en quelque sorte le marketing de contenu et l'organique pour développer ton activité, à un moment donné, il faut qu'il y ait une audience parce que tu peux avoir le meilleur produit du monde. Si tu es suivi par 4 personnes, il n'y aura pas de miracle. Très compliqué. Organique, ça veut dire quoi, Pauline? Organique, c'est quand tu ne payes pas. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu lances une boîte, tu veux te faire connaître, d'accord? Tu as 3 moyens à ta disposition. Payer, la publicité et tout ce qu'on peut mettre dedans, hein, le référencement payant, ça, je le mets dans le payant. Tu peux te baser sur des stratégies de bouche à oreille, réseautage, prospection, ou la manière gratuite vers laquelle on se met souvent parce que c'est gratuit. On se dit, bon, voilà, parce que la partie prospection, tout le monde n'est pas très à l'aise avec ça, on va faire du marketing de contenu, on va créer du contenu, on va avoir un site internet référencé, on va créer des posts sur Instagram et on va essayer de choper des gens comme ça pour les faire entrer dans notre univers et nos tunnels. Ok, donc là on est plus sur de l'inbound marketing, on est plus sur enfin, attirer le client plutôt qu'aller le chercher. Même C'est ça. si, encore une fois, il ne s'agit pas d'envoyer 3 posts sur Instagram ou sur TikTok pour que les clients viennent toquer à votre porte en disant s'il vous plaît, qu'avez-vous à me vendre? Ah, j'adorerais, tu vois, mais c'est pas la réalité. Est-ce qu'on peut revenir ensemble sur la fameuse étape 1 et l'histoire de se nicher, trouver sa promesse, sa proposition de valeur? Ouais. Parce que ça, c'est une étape surtout pour les professionnels de l'accompagnement dans le secteur du bien-être. Quoique, même les consultants en organisation qui font du B2B, Mhm. qui travaillent plutôt en entreprise, parfois c'est même très inconfortable pour eux aussi. Euh, voilà, comment on fait quand on a peur de se nicher? Comment on sait si c'est trop petit ou trop grand? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse universelle, je trouve. C'est qu'il y a plein d'écoles. Il y a l'école de ceux qui te disent plus t'es niché, mieux ce sera. Il y a l'école de ceux qui te disent j'ai bâti un business millionnaire sans jamais me nicher. En fait, le problème, c'est qu'on voit de tout et ça crée une espèce de cacophonie ambiante où un jour on se dit il faut que je m'y perniche et donc du coup tu te dis mais ça va être trop petit. Et derrière on te dit non, ne te niche surtout pas parce que tu vas te couper des opportunités. Enfin, en gros, c'est le bordel. Personne n'y comprend rien. Mes clientes les premières, hein, je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai une vision qui est très pragmatique là-dessus. D'accord? C'est toujours une question d'équilibre, en fait. D'un point de vue pratico-pratique, on va dire ça comme ça, la première chose à faire, avant de dire je me niche pas, c'est OK, est-ce que j'ai fait une étude de marché pour voir s'il y a des gens prêts à acheter ce produit-là, prêts à acheter mes compétences, prêts à acheter mes services? Il y a personne? OK, solution 1, tu es quelqu'un de visionnaire, tu as inventé quelque chose qui n'existe nulle part. Dans la majorité des cas, si tu es consultant accompagnant, c'est pas le cas, tu n'as pas inventé l'eau chaude en fait, hein, je suis désolée, mais tu fais juste quelque chose. Voilà, tu as une très bonne compétence, tu fais peut-être très bien ton métier, mais tu n'as rien inventé. Moi, la première, je n'ai rien inventé. Donc, si en gros, tu es là-dessus, ça veut dire que il faut que tu vérifies, pardon, qu'il y a un marché. D'accord? Donc, déjà, des gens qui sont là, tu vas regarder ensuite ces personnes-là, comment elles-mêmes se sont positionnées. Si ces personnes-là ont tendance à énormément se nicher ou non. Ça va te donner au final un indicatif. Ça va te donner un peu. Enfin, l'idée, c'est vraiment reste à l'écoute de ton marché. Si tu Donc vois là, qu'il on y a des parle gens qui sont clairement prêts à. d'observer ce que font les concurrents, on est d'accord. Je Les déteste ce concurrents, terme aussi. ouais, mais en fait, oui. Tu vois, enfin, à un moment donné, tu peux les observer, pas forcément pour faire pareil, attention. Mais la concurrence, c'est une variable qui est réaliste. Elle est là. Si elle est là, c'est pour une bonne raison. Donc, vouloir dire, moi, je veux pas du tout regarder ce que fait la concurrence, c'est une connerie. C'est ça, que s'il n'y a pas de concurrence, on n'y va pas en fait. Ça veut dire qu'il y a Voilà, 99,9% de chances qu'il n'y ait pas de marché. Pas de marché, ça c'est veut ça. dire quoi? Ça veut dire pas de personnes qui ont envie d'acheter ce que vous imaginez vendre en fait. Bah oui, c'est ça. À part, comme je te disais, si tu as inventé un truc totalement novateur. Mais dans les domaines qu'ont nos clients et clientes, je ne pense pas. Mm. Donc, s'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché, donc il y a une opportunité. Première chose à vérifier qui peut éviter bien des problèmes. Et après, ce que les gens ont vraiment du mal à comprendre, et à raison, parce qu'ils sont complètement perdus dans tout ce qu'ils entendent, et c'est là où il y a souvent une espèce de lumière qui s'allume, moi, je sais, dans la tête de mes clients quand je leur explique ça, c'est que, en fait, ton entreprise va avoir une cible globale. D'accord? Les femmes entrepreneurs, je prends la mienne parce que je la connais par cœur, les femmes entrepreneurs qui veulent avoir un bon marketing. Ok? Sauf qu'en fait,
il va falloir ensuite que tu aies bien en tête que chacune de tes offres, chacun de tes produits, c'est un sous-ciblage au sein de ta cible. D'accord? Les femmes qui entreprennent, qui veulent progresser en marketing et plus spécifiquement en création de contenu sur Instagram, par exemple. Et au final, c'est pas t'es niché. En fait, oui, tes produits sont nichés. Ton business, il a une cible. La niche, en fait, tu vois, c'est pas quelque chose qui s'applique à toute ton entreprise. C'est la niche d'un problème, d'un truc que tu résous avec une offre. Je sais Hmm. pas si ça répond à ta question. Complètement si. Et c'est ce qu'on voit avec les offres en fait. Toi, tu as des offres effectivement où c'est la création de contenu pour. Je crois que tu l'as sur celle-ci, hein. La création de Mmh. contenu pour Insta. Ouais, alors en fait, moi, j'ai des trucs assez différents parce que je me focus pas sur Insta. Moi, l'idée, c'est vraiment voilà, j'ai des offres dédiées par exemple, aux stories, mais j'ai quand même des produits plus généralistes, tu vois, qui vont me permettre de répondre quand même à la question, ben, en fait, avant de t'exciter à faire des stories sur Instagram, est-ce que déjà tu as bien défini ta stratégie de contenu, ce dont je te parlais tout à l'heure, l'étape 2, tu vois? Bien Et sûr. donc, en fait, j'ai pris ma cible et en fait, j'ai créé des produits pour ma cible généraliste et j'ai créé des produits pour des sous-ciblages au sein de ma cible une fois qu'elle a passé l'entonnoir. Est-ce que tu es plutôt en faveur de vendre à la séance ou à l'heure, ou même des packs de séances, moi je dis que ça fait partie de la même catégorie, Mhm. ou de créer des offres? Bah, en fait, ça dépend totalement de ce qu'on disait tout à l'heure, de toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, ton marché, qu'est-ce que veut ta cible. Je ne peux pas te dire fais l'un ou fais l'autre, ça n'aurait pas de sens. En fait, c'est vraiment en fonction de toi, ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu veux de la prédictibilité financière? Est-ce que tu te sens de vendre en continu? Combien de personnes tu peux accueillir dans tes séances chaque semaine, chaque mois? Ok, définis ça. Ton marché, généralement, qu'est-ce qui se fait dessus? Et ainsi de suite. Tu vois, il n'y a pas de formule. Moi, je me bats un peu justement dans ma manière de voir mon métier contre ces pseudo-formules magiques, miracles à appliquer, etc. En gros, le marketing, le business en général, tu as juste plein d'opportunités, tu es dans un immense magasin et c'est à toi de piocher. Il n'y a rien qui fonctionne mieux que l'autre. Oui, il y a des choses qui fonctionnent bien, on le sait, mais c'est à toi de piocher un peu sur les étagères, de faire ta tambouille en fonction de ce que tu sais faire et de ce que tu as envie de faire. À l'heure, à la séance, en groupe, packagé, on s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est toi, ce que tu veux faire et qui tu veux accompagner. Mhm. Alors, je te rejoins sur le côté, il n'y a pas de formule toute prête. En tout cas, enfin, moi, ça fait 11 ans du coup que je suis dans la com, donc un peu moins que toi. Mais j'ai cherché en fait cette recette miracle, Mmh. le truc à faire absolument le secret. J'ai cherché le secret pendant super longtemps. Je l'ai toujours pas trouvé. Peut-être qu'il existe, mais en tout cas, moi, j'ai pas mis la main dessus. Et par contre, je te rejoins totalement sur le fait que en fait, c'est en fonction du professionnel lui-même, mais aussi Ouais, en fonction de son client. Ce que j'aime bien dire, c'est c'est en ça. fonction de ses ressources au pro, temps, énergie, argent, compétences, zone de kiff. Mmh. Même si ta cible est sur Instagram, mais que tu détestes Instagram, bah en fait, pourquoi souffrir? Parce qu'il existe d'autres moyens. Et si c'est Ouais, tellement inconfortable, un outil, j'en sais rien, je déteste écrire des articles de blog, ben, peut-être qu'on va pas utiliser la stratégie de référencement SEO, quoi. c'est ça. Euh, Ben c'est mais en revanche, par contre, moi, je pense, enfin, en tout cas, je me positionne et j'accompagne mes clients là-dessus sur la création d'offres. C'est-à-dire que je suis anti séance à l'unité. Je leur dis, attention, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus en vendre. Parce que, Mmh. évidemment, vous allez pouvoir continuer à avoir votre tarif à l'heure. Et puis, pour les gens qui viennent vous voir pour votre spécialité, là, pour votre boîte à outils, parce que vous êtes hypnothérapeute ou spécialisé en Mmh. PNL et qu'ils cherchent ça. Donc, ça, super. Par contre, je les invite à créer une offre signature. Et du coup, je voulais voir comment tu te positionnes par rapport à ça. Ça, c'est vraiment, pour moi, ça fait partie, c'est l'étape 2 d'ailleurs. L'étape un pour moi, Ouais. c'est la même que celle que tu décrivais. Par contre, l'étape 2 c'est vraiment la création de cette offre signature. Et ensuite, étape 3 la stratégie. Ouais, moi je suis pas c'est pas quelque chose avec lequel j'adhère. OK. Pourquoi? L'offre signature, le truc, c'est que c'est souvent une offre qui est assez chère, d'accord? Et moi, je suis quand même, comme je t'ai dit, quelqu'un d'assez pragmatique. Moi, je vise la tu vois? Dans ma vision du truc, si tu veux pérenniser une entreprise aujourd'hui en ligne, hein, attention, il faut que ton client suive un parcours d'achat. Quelqu'un qui ne te connaît pas, qui vient de te découvrir, d'accord? Ne va pas aller acheter une offre signature à 1 500, 2 000 balles. Ça va être très compliqué pour toi de convertir. Sachant que quand tu te lances, en plus, tu as une petite audience généralement, donc tu as quand même le taux de transformation qui rentre en ligne de compte, etc. Donc en fait, ça complexifie énormément les choses. Pour moi, l'offre signature,
c'est quelque chose qui doit arriver beaucoup, beaucoup plus tard dans ton écosystème d'entreprise. Et au final, le truc aussi qu'il faut garder en tête, c'est que vendre à la séance, d'accord, ne veut pas dire vendre sans aucun marketing, vendre sans aucune stratégie. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réalité aujourd'hui qui est qu'il y a énormément, enfin, dans mes clientes en tout cas, qui sont voilà, accompagnantes, d'accord. On va prendre le cas d'une hypnothérapeute. Ben, en fait, il faut aussi rester à l'écoute du marché. Et le marché aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit, il n'est pas que sur Instagram. Et il y a peut-être des gens qui veulent juste, en fait, aujourd'hui, acheter une séance d'hypno parce qu'ils ont besoin d'abord de tester la discipline, de faire confiance à la praticienne, avant de s'engager sur quelque chose de plus long. Et pour moi, faire un fonctionnement à la séance ne déprécie pas, pardon, le travail de l'entrepreneur. Tu Mhm. peux continuer à faire du à la séance et avoir derrière d'autres offres, une offre signature ou du package de séance, ce que tu veux. Tu es pas obligé de tout packager à l'extrême. Par contre, il faut avoir une réflexion un minimum sur comment tu vends ton offre à la séance. Tu vois, moi, j'ai une offre à la séance, je lui ai donné un nom, elle a un prix, il y a un process, il y a une liste sur ma page de vente de choses qu'on peut voir pendant ces séances et de choses qu'on ne peut pas voir. Ça reste de la séance à l'unité, mais ça ne déprécie pas au final mes autres offres et au contraire, ça s'insère de manière très logique dans mon Et tu la écosystème de vends, t'arrives produits. à la vendre beaucoup? C'est une offre qui part beaucoup en comparaison à tes autres services? Ouais, complet. C'est mon offre de fidélisation un peu phare, d'accord? En plus, c'est une séance one shot à 370 € TTC, donc elle est pas non plus, pas chère, d'accord? Ouais. Et j'ai 2 dispos par semaine et généralement les 2 dispos par semaine sont prises. Là, je suis complète jusqu'à donc on est le 27 février, je crois que je suis complète jusqu'à début avril. C'est Ok. pas un voilà, j'ai pas de mal à le vendre. Ça s'insère de manière très naturelle dans mon écosystème de produits et ça répond à en fait, le seul truc, c'est que cette offre-là, je prends plaisir à la délivrer et elle répond à un vrai besoin de mon audience. Et Ouais. aujourd'hui, mon audience à moi, ma cible à moi, elle a besoin d'avoir quelqu'un en individuel. Elle a pas envie d'acheter un groupe, elle a pas envie d'acheter un mastermind. Elle veut juste être en tête à tête, 2 heures avec moi, à scanner son entreprise, à scanner son marketing, à lui dire: ça va, ça va pas. Ça, c'est peut-être une idée. Qu'est-ce que tu en penses? On en discute, oui, non, peut-être». Fin de l'histoire. J'ai des Mhm. produits qui répondent en fait aux besoins de mes clientes et encore une fois, je te dis ça, c'est valable aujourd'hui. Peut-être que dans un an, les besoins de ma cible et de mon audience auront évolué et que j'aurai plus des sessions individuelles et que j'aurai autre chose. Mais je reste, j'ai une certaine adaptabilité, en fait. Ouais. À 60 € de l'heure en thérapie, tu penses que c'est la façon pour pouvoir vivre confortablement de son activité? Je vais juste définir en deux mots qu'est-ce que c'est que vivre confortablement de son activité. Ouais. Selon moi, en tant que freelance, selon moi, si vous gagnez pas un minimum, si on gagne pas un minimum de 3 000 € quand on est indépendant par Ouais. mois, pour moi, c'est pas viable sur le long terme. C'est-à-dire que parce qu'on Alors n'est pas des salariés, en fait, il y a vraiment besoin de prendre en compte les congés non payés, toutes les choses en fait qui sont les à part en fait que quand on est salarié, on voit pas le, mmh le coût de fonctionnement, les frais de fonctionnement des locaux, des bureaux, les assurances, la sécu, toutes ces choses, la cotisation au chômage, toutes ces choses que en tant que freelance, on n'a pas en fait quand on est indépendant, on n'a pas. Non, non, mais on est d'accord, 3 000, Mm. c'est en plus en l'état actuel de l'inflation, c'est, voilà, c'est ce qu'il faut pour pouvoir mettre de côté, pour se mettre en sécurité financière. Après, je rebondis sur un truc. Moi, 60 € pour une séance de thérapie, je trouve que c'est pas assez cher, par contre. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, il faut à un moment donné, voilà, prendre certes l'objectif financier global et la réalité aujourd'hui, c'est que 60 € pour une séance de thérapie, si tu es compétente, évidemment, enfin après il y a toujours, voilà, on pourrait y passer des heures à faire du cas par cas, mais globalement aujourd'hui, une séance de thérapie, 60 balles, c'est pas assez cher. C'était valable il y a 5 ans, tu vois? Mais, moi aujourd'hui, je sourcille pas si demain ma psy, elle me demande, 100 balles de l'heure. Ouais, ouais, Et complètement. le problème souvent est là, c'est qu'en fait on s'épuise à vouloir, un peu, changer notre manière de travailler. Tu vois, notre manière de, bah, de délivrer notre métier et en fait, on en oublie qu'on a déjà des choses à faire qui sont, bah, juste déjà revoir en fait, régulièrement nos tarifs. À partir du moment où tu es après là, je dévie un peu, tu vois? Je suis plus sur la partie de moi qui est entrepreneur depuis 14 ans. Heureusement que tous les ans, je revois mes tarifs. Tous Mm. les ans, en fait, tu es entrepreneur, tous les ans, tu revois tes tarifs. Tu revois le tarif de ton heure, tu revois ton tarif jour si demain tu bosses sur devis, tu revois le prix de tes produits si tu vends de la formation. Parce qu'en fait, la vie, quoi. Mais en 2024, rien que là, ces 2 dernières années, on a pris je ne sais combien de pourcents d'inflation. Donc, si ça couille, si tu as l'impression de devoir faire 45 séances par semaine pour vivre correctement, c'est que ta séance n'est pas assez chère.
même Ouais. histoire. On est d'accord, on est d'accord. Est-ce que, Pauline, tu fais des accompagnements sur comment développer son cabinet en présentiel quand on ne veut pas être en ligne et comment faire en sorte d'avoir des clients dans son petit village ou dans sa petite ville? Alors, je suis pas spécialisée là-dessus. Donc, ça m'arrive au final parce que j'ai des clientes qui sont dans ce cas. Par exemple, moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont une double activité, qui Ok. veulent garder leur cabinet, par exemple, mais qui veulent aussi développer le en ligne. Donc, clairement, si elles viennent me voir juste pour développer le cabinet, on va en parler, mais je ne suis pas la meilleure personne pour les accompagner là-dessus. Tout simplement parce que je pense, peut-être que à tort, hein, je ne sais pas, il n'y a pas non plus 35 millions de manières de développer sur de la clientèle physique, en local, surtout si tu habites dans un petit village, tu vois. Autant tu habites dans une grande ville, tu as quand même plus de possibles. Demain, tu habites dans un village, je ne sais pas moi, de 5000 habitants. En fait, pour développer ton truc, tu n'as pas 50 manières. Voilà, il faut que tu aies une stratégie un peu sur plusieurs plans entre le réseautage local, te rapprocher des associations, de ta mairie, des acteurs locaux, te faire référencer. Enfin, tu vois, c'est du basique. À un moment donné, si tu veux du local, tu fais ce qui marche en local. Voilà, donc non, je n'ai pas d'accompagnement spécialisé là-dessus parce que tout simplement, je pense qu'il n'y a pas 12 millions de possibilités. Je pense que ça n'empêche pas de se faire accompagner parce que il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un guide, un plan d'action, se mettre des Ouais, objectifs, des méta. Le fait d'être en binôme, parfois, c'est pas pour rien, enfin, très souvent, en fait, hein, même dans le digital d'ailleurs, hein, c'est pas pour réinventer la roue. C'est des choses qui sont, en fait, à un moment donné où c'est oui, beaucoup de bon sens. Par contre, c'est mettre en place de façon cadrée aussi un plan d'action, s'engager et puis les faire, quoi. ouais, Et ça, parfois, quand on est seul face à soi-même, c'est pas forcément évident. Ou alors, on va avoir les petits doutes qui viennent s'immiscer. Ou... c'est ça. Ce serait intéressant, je sais pas si tu as des contacts, j'ai personne qui me vient de référence comme ça à l'esprit, mais je vais chercher. Ça pourrait être intéressant d'aller interviewer quelqu'un qui est spécialisé sur le développement local. Je vais chercher le Ouais. spécialiste. Oui, tu dois en Mhm. avoir. Moi, j'en Ouais, ai pas en tête là sur vraiment les commerces locaux. ouais. Donc, si je trouve un truc, je te dirai. Génial, top. En tout cas, c'est intéressant de voir au niveau de l'offre et de la vente à la séance, de voir qu'il y a cette petite ouais, différence de façon de procéder. En tout cas, l'accompagnement que je propose, c'est d'abord créer l'offre phare, l'offre signature, et ensuite on va sur du low ticket. C'est assez rigolo Mm. parce que finalement, même dans nos échanges sur Instagram, enfin en tout cas, moi je me suis rendu compte de ça en me disant waouh, c'est incroyable parce que ton profil est super brandé, il y a des super conseils. D'ailleurs, je vous recommande vraiment d'aller suivre Pauline sur son profil. Et vous aurez évidemment les liens pour aller retrouver Voilà. Pauline. En tout cas, au niveau de ce que moi je perçois de ton Instagram, il Ouais, y a un truc hyper pro, on sent que tu es là depuis super longtemps dans le secteur, que voilà, c'est hyper professionnel et super conseils et tout ça. Et moi, je m'attendais à vraiment particulièrement de l'offre high ticket, high ticket. Et en fait, pour la petite histoire, il y a quelques jours, j'ai failli acheter l'offre de Pauline, alors mm, que je suis aussi spécialisée dans le marketing, mais c'est ce genre de page de présentation et de façon de communiquer sur une offre qui sont tellement sexy, tellement canon, tellement naturel, où c'est comme une évidence, et où je me suis dit, ah, j'ai envie d'acheter son programme sur la création des stories sur Insta, parce que c'est ouais. pas ma spécialité, et de toute façon, on a toujours des choses à apprendre en plus. Mais j'ai été surprise de voir ce low ticket, donc en fait, ce sont des prix qui sont super accessibles finalement, qui sont pas du tout Ouais. luxueux, quoi. Mais c'est mon positionnement, en fait. Ouais, C'est-à-dire ouais, que moi, comme je te le disais, moi, j'ai défini aussi mon entreprise, ma vision. Et la grande vision, tu sais, dont on te parle, dans tes bases, l'étape 1, pour reprendre. Et en fait, moi, j'ai vraiment envie de rendre le marketing qualitatif et accessible. Voilà, je pense, moi, j'ai vraiment basé mon business model sur la fidélisation. Et j'ai un taux de fidélisation qui est énorme. C'est-à-dire que moi, j'ai plus, je crois que je regarde les derniers chiffres, hein. Mais moi, j'ai des clientes qui ont acheté littéralement tous mes produits sur le shop. Le shop, en gros, c'est ma boutique en ligne de petits produits low ticket, comme tu les appelles. Elles ont acheté tous les produits au fil de leur sortie. t'en D'accord. as combien? Alors, sans hors bundle, hein, d'accord. Hors bundle, je crois qu'il y a 8 produits. Et dès que j'en sors un, elles rachètent le suivant. Et en fait, aujourd'hui, le truc pour moi, c'est vraiment, moi, je veux pas vendre du premium. En fait, si, enfin, j'en vends du premium. J'en vends à mes clientes sur devis, pour qui je fais ou je fais avec elles, je les accompagne, etc. Mais j'ai vraiment, moi, envie de rendre cette compétence que j'ai accessible. Je mise sur le nombre plutôt que sur le nombre de ventes. Ça va faire 30 ventes à 100 € que de faire 5 ventes à 400 balles. Ouais.
les chiffres sont pas bons sûrement, mais tu vois l'idée? Et c'est mon positionnement. Je suis la meuf qui a, une manière de voir son métier, très concrète, très cash, très sans bullshit et en plus, je suis la meuf auprès de qui tu peux te former sans devoir faire un prêt ou, te mettre en insécurité financière. Par contre, je suis la meuf chez qui tu vas racheter. Au niveau de la stratégie de vente, on va passer sur la dernière étape, du coup, pour toi, et j'imagine celle aussi que tu recommandes probablement, j'allais dire principalement à tes clients, puisque souvent on a tendance à aller proposer, accompagner mieux sur ce qu'on pratique nous-mêmes et qui marche très bien pour Mmh. nous. J'imagine que tu es sur une stratégie donc plutôt inbound marketing, donc attirer les clients à toi Ouais. grâce à du contenu canon qui fait qu'à un moment donné, ils ont envie d'en savoir plus puis de voir quelles sont les offres que tu as à proposer, plutôt que de la prospection directe, plutôt qu'aller faire de la vente avec ce qu'on appelle les rendez-vous découvertes qui, à un moment donné, peuvent déboucher sur une vente. Comment ça se passe pour toi? Quelle est ta stratégie et celle que tu Beh, conseilles à tes clients parfois? alors, en fait, déjà, juste je reviens sur un truc, c'est pas parce que moi j'ai une stratégie avec beaucoup de produits d'entrée de gamme que c'est exactement ce que je conseille à mes clientes. Ok. J'ai des clientes qui viennent travailler avec moi pour mettre en place quelque chose de similaire. Parce que cette manière de voir leur métier leur parle, OK, c'est très bien. J'ai aussi des clientes qui me disent: «Voilà, moi je veux, bosser avec un mix produit entrée, moyen, haut de gamme, mais je veux pas avoir d'entrée de gamme à moins de 500 balles». OK, pas de souci en fait. Moi je m'adapte, enfin tu vois? Je Ok. vends pas de méthode unique, ce qu'on disait tout à l'heure, voilà. Donc, Ouais. c'est pas forcé de vouloir faire que du petit produit pour bosser avec moi. Maintenant, en fait, pareil pour la stratégie de vente. Moi, je bosse qu'en sur mesure, en fait, et aussi bien pour moi que pour mes clients. Donc, je vais te donner mon cas de figure. Toute la partie entrée de gamme chez moi, donc en gros, mes produits du shop qui commencent à 35 € jusqu'à, parce que les formations, je les mets dedans, mais en gros, jusqu'à entre 35 et 200 balles. Voilà, on va faire ça, voilà, les chiffres. Tu as un lien, tu l'achètes. Par contre, tu as une question avant d'acheter, tu viens me la poser. Je suis très, j'ai une stratégie de vente qui est très d'humain à humain au final. Même si c'est que 35 €, si tu as une question avant d'acheter, en fait, tu m'envoies un MP et je te réponds. D'accord? Par contre, si tu trouves pas ton bonheur, sur le shop et que tu as envie de bosser en indiv, là, on fait de l'appel découverte. Mais il est bien noté, par exemple, dans mon formulaire de prise de rendez-vous pour les appels découvertes, qui ne sont réservés que pour mes offres en individuel, qui commencent à 370 €. Tu as bien vu le lien, enfin, tu vois, je guide un peu le truc. Hmm. Ok. Ouais, tu sais pas Voilà. les rendez-vous découvertes à l'appel et Hors de question. Moi, les voilà, rendez-vous de voilà, réorienter sur un produit à non. 35 €. Voilà, non, non, hors de question pour respecter mon temps et mon énergie et voilà. Par contre, encore une fois, chaque stratégie de vente doit être cohérente avec l'étape où tu en es dans ton entreprise. Quand tu débutes, tu as pas besoin de closer, tu vois? Donc à un moment donné, il faut être encore une fois pragmatique. Alors oui, il y a plein de stratégies possibles, parfois certaines font même rêver, hein. Moi, j'adorerais avoir des gens qui vendent à ma place. Aujourd'hui, j'en suis pas là, j'ai pas envie d'en être là, donc pragmatique, quoi. Où t'en es? Quelle est l'action cohérente avec le step de développement où tu es, en fait? Ouais. Et j'aurais envie de dire simple, simple et simplifié. Ça, c'est vraiment, Ouais. je veux dire, c'est encore plus, toujours plus mon mot d'ordre 2023, 2024, là, surtout 2024, de simplifier, simplifier, simplifier. Pas aller, par exemple, passer 3 mois, 6 mois, un an, à créer des formations en ligne en tant que coach ou thérapeute, alors qu'en fait, on vend déjà pas, on n'a pas déjà de clients en individuel. Construire un truc qui met 3 plombes et demie, des stratégies super complexes avec des tunnels de vente hyper compliqués où on emmène les gens à droite, à gauche, en haut, en bas pour Mmh. finalement peut-être Et c'est éventuellement parti. leur vendre. Et où en fait on se rend compte que ça marche pas pour X ou Y raison puisque le tunnel est Mmh. tellement complexe que c'est compliqué d'analyser les KPI, de se dire Mmh où mh. est-ce que ça bloque réellement. Enfin voilà, simplifier à fond. Et il y a effectivement un temps pour tout en fonction du business quoi. Donc C'est ça, déjà en fait. avoir des premiers clients a priori, mais encore une fois, il n'y a pas de règles qui sont valables pour tout le monde. J'ai encore eu un contre-exemple la semaine dernière, mais a priori, on ne fait pas les formations et tout ça avant de déjà être en individuel, quoi. Au final, il y a vraiment voilà, c'est ce truc-là d'être, de savoir prendre le temps et le recul nécessaire. En fait, quand tu entreprends, il faut être très raccord avec le fait que tu es face à un océan de possibilités. Et au final, quand tu entreprends, tu as aussi cette tendance très naturelle à suivre d'autres entrepreneurs, à suivre des formateurs, à suivre des consultants. Et au final, tu te mets juste face à un truc qui est, chaque personne déjà a sa vision de son métier. Chaque personne a ses propres stratégies. Chaque personne essaye de te vendre sa tisane et c'est normal.
Sauf qu'en fait, du coup, tu te retrouves abreuvé de plein d'idées, de plein de stratégies, de plein de possibles, qui fait que moi, 100% de mes clientes me disent: «Pauline, je m'éparpille, je pars dans tous les sens». Bah ouais, parce qu'en fait, tu écoutes tellement, tu es en mode éponge, sauf qu'en fait, l'éponge, à un moment donné, tu arrives même plus à l'essorer. Donc oui, cette stratégie bidule de, petite formation, produit autonome, c'est très bien, mais avant ça, il y a des prérequis. Donc tu peux peut-être, si tu te lances, avoir ta MVP. Voilà, tu vois? Enfin, à un moment donné, chaque chose en son temps. On met pas la charrue avant les bœufs. On en revient aux 3 trucs de base, hein, les fondations, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la stratégie? On la déploie. Et après, en fait, on suit un plan. Et donc, là, je vais faire mon auto-promo. J'ai fait un petit truc gratuit qui s'appelle Un putain de plan. C'est un template Notion où, en fait, tu as les 4 saisons dans un business et en fonction de là où tu en es, le début, un peu plus loin que le début, le milieu et c'est pérenne, en fait, il y a des actions qui sont reliées à ça, il y a des stratégies possibles. Ça répond en fait à ta question. Alors je me lance, est-ce que je fais un site internet de suite qui va me coûter 2 000 €? Ben non, en fait, Josiane. Donc tu prends ce truc-là, je ne sais pas si tu pourras leur mettre le lien, Maureen, Avec mais en gros, plaisir. tu as le plan de quoi faire, à quel moment, et tu arrêtes de t'exciter la nouille à faire un putain de tunnel de vente, alors que derrière, tu es suivi par 3 personnes et que tu as 12 € de budget ads. Voilà, Je comprends pas, j'ai pas de vente. c'est ça. Chaque chose en son temps. Pauline, je sais pas, un dernier conseil, qu'est-ce que tu auras envie de raconter aux gens? Euh, Il y en a plusieurs de conseils Vas-y. possibles. Celui que j'aime le bien donner à toutes mes clientes, c'est à un moment donné, déjà, tu es la seule personne à consommer 100% de ton contenu, 100% de ton entreprise. Donc lâche-toi un peu la grappe. C'est pas parce que tu as dit quelque chose le lundi que tu peux pas le redire 3 semaines plus tard, déjà. Donc en fait, voilà, lâche-toi la grappe. Tu es la seule personne qui a une vue d'ensemble sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu produis. Et la majorité des gens en ont strictement rien à foutre de toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es pas Beyoncé, t'es pas Jésus, personne n'attend avec grande impatience ton nouveau produit, ton nouveau poste. Tu es la seule à te coller la pression, en fait. Donc redescends un peu, fais ce que tu as à faire, kiffe dans ce que tu fais de la qualité, d'accord? Mais arrête de te flageller toute la journée parce que voilà, parce que tu as osé recycler un poste, parce que tu as pas sorti ton programme en temps et en heure. Enfin voilà, on est nos pires juges, tu vois, et notre pire juge est notre pire bourreau. Donc oui, il faut te sortir les doigts parce qu'à un moment donné, ça tombera pas du ciel. D'accord? Il y aura pas de miracle si tu fais rien. Mais à l'inverse, bah, tu as le droit par moment de te lâcher la grappe et d'être gentil avec toi-même. Voilà, Mhm. Génial. Je crois que c'est un peu le cœur de l'essence de ton message et de ton positionnement, en tout cas de ce que je vois sur les réseaux, ce truc marketing décomplexé, décontracté, et sans se mettre c'est une ça. pression monstrueuse. Bah ouais, on peut faire du marketing. Enfin, déjà, le marketing n'est pas un gros mot, c'est important. On peut faire du marketing sans se transformer en produit marketing et Ouais, sans se transformer en machine et sans y passer tout son temps si on prend le temps de faire les choses dans l'ordre et de faire des choses qui soient cohérentes avec nous, en fait. Et quand tu fais ces 2 trucs-là, généralement, tu résous déjà une grande partie de tes problèmes. génial. Merci Pauline pour cet échange, tous ces tips très concrets. Merci à ceux et celles qui nous ont écoutés jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, pour la semaine prochaine. Vous l'avez compris, il n'existe pas une, mais des clés du succès. Chaque parcours est unique, mais les fondations restent les mêmes. Découvrez-les gratuitement sur lesclésdusuccès.fr. Et on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles sources d'inspiration. C'était Maureen Béillard sur LCS.